Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce jeudi 5 juillet 2018, le journal LAS nous apprend que concernant le pétrole et le gaz, l'arsenal juridique sera prêt en septembre. Hier, lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à finaliser tout l'arsenal juridique, notamment la mise en œuvre des recommandations et conclusions issues de la concertation sur les hydrocarbures. Pendant ce temps-là, à la page 7 de l'AS, Malick Gakou et son grand parti invitent Macky Sall au respect des libertés individuelles, ceci dans le cadre des affaires Khalifa Sall et Karim Wade. D'ailleurs, le journal L'Observateur consacre sa une à l'affaire Khalifa Sall, le maire de Dakar qui serait menacé par le sort de Karim Wade. Khalifa Sall, tout droit à l'abattoir. Lit-on à la une de l'Obs, nos confrères qui avertissent en ces termes, je cite, le maire de Dakar pourrait être la toute prochaine victime de l'article 34 du Code pénal et des articles L31 et L32 du Code électoral. D'autre part, sur la base de l'article L35 du Code général des collectivités locales, Khalifa Sall pourrait perdre la mairie de Dakar. En effet, le dit article stipule que lorsque le maire de Dakar ou tout autre conseil municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit, une révocation que devrait prononcer le président Macky Sall qui a été retardé par l'appel interjeté par des conseils du maire de Dakar. À ce propos, le journaliste analyste politique Ibrahim Bakhoum déclare à la page 5 de l'Obs que la situation d'incertitude dans laquelle se trouvent Khalifa Sall et Karim Wade ne profite pas à Macky Sall, qui ouvre ainsi la porte à des outsiders qui pourraient le surprendre. À la page 7 de l'Obs, à quelques jours du verdict, la famille de Imam Ndao et ses avocats dénoncent un procès sans preuve. Le journal Le Quotidien renchérit sur cette affaire et titre prière pour un acquittement à 15 jours du délibéré de l'affaire Imam Ndao. Maître Massornakan, l'un des avocats de l'Imam Ndao, de dire qu'un tribunal ne peut le condamner. Maître Massornakan, l'un des avocats de l'Imam Ndao, de dire qu'un tribunal normal ne peut le condamner. Toujours à la une du quotidien, des commerçants du marché de Thiaroye ont manifesté contre l'expansion des supermarchés Auchan à Dakar. Les commerçants de Thiaroye ont mis sur pied d'ailleurs un mouvement dénommé Auchan Dégage et promettent d'organiser prochainement une marche. À la une du journal Enquête, dossier sur la pénurie de sang au Sénégal, alerte rouge, c'est le titre choisi par Enquête qui précise qu'après une période de pénurie sévère au lendemain de la Korité, la situation s'est stabilisée à Dakar. Toutefois, elle reste préoccupante à Thiès, Mbour et à Saint-Louis où la pénurie de sang inquiète. Nos confrères qui révèlent qu'au Sénégal, 20 à 30% des dons de sang sont réalisés en cas d'urgence et la moyenne nationale est de 5,8 dons pour 1000 habitants, loin des 10 dons pour 1000 habitants édictés par l'OMS, ce qui fait dire au docteur Youssou Gueye, le responsable de la collecte au CNTS, que le centre a deux bêtes noires, la période du Ramadan et celle des grandes vacances où les dons de sang baissent considérablement. Dossier à lire, page 4, 5 et 6 de l'enquête. À la page 3 du quotidien Enquête, procès Imam Ndao, les associations islamiques poussent pour un acquittement. D'autre part, Makhtar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures, déclare sans détour que les pays africains ne diversifient pas assez leurs économies. Tout cela à lire en détail dans Enquête. À la une du Témoin quotidien, les dégâts causés par la pluie dans le nord et le centre du Sénégal sont évoqués. 20 000 ruminants et 135 bovins perdus. Le chef de l'État est d'ailleurs attendu aujourd'hui à Koungheul pour réconforter les éleveurs sinistrés. Restons à la une du Témoin quotidien où Baratal est menacé d'expropriation par un Toubab. Baratal serait-il victime de l'apartheid dans son propre pays? S'interrogent nos confrères du Témoin quotidien. À la une de Libération, la gendarmerie et l'issue de l'assassinat suivi de l'inhumation du cadavre d'Ami Koleba à Mboro. Ami Koleba exécuté à coups de pique, titre Libération qui relaie les effroyables aveux du tueur. Un saisonnier âgé de 20 ans et répondant au nom de Mohamedou Chérif Baldé, placé en garde à vue dans la soirée du mardi 3 juillet.
Le présumé assassin a déclaré que c'est suite à une altercation avec la dame qu'il s'est emparé d'une pique pour donner plusieurs coups à Ami Koleba, renseigne Libération. Terminons avec du sport. Aliou Cissé veut continuer l'aventure avec les Lions, renseigne l'Observateur. J'ai envie de continuer en série Cissé dans les colonnes du quotidien. Mon rêve est de gagner un trophée avec cette génération, précise le coach Aliou Cissé dans Enquête, alors que Stade évoque le cas de Salif Sané. Sané qui a été le bonus du mondial dans l'axe central de la défense du Sénégal, selon le quotidien Stade. À vos journaux et bonne lecture.